même boiteux à cause de vos péchés. Vous voyez, chaque enfant, quand vous êtes assis là, vous êtes la moisson de vos parents. Oui, oui, oui. Si tu es aveugle depuis l'école, si tu portes des lunettes depuis l'école primaire, ce n'est pas toi qui as fait quelque chose dans ta famille. Il y a eu... Mon frère Jean-Claude, tu peux venir lire ceci, ça deviendra plus clair, sinon on va dire, c'est quand je commence à nous interpréter les Écritures. Regardez ce que le Saint-Esprit d'un frère Branham a dit dans notre âge, dans le message, la manifestation de l'Esprit qu'on a écouté la fois passée. Tu lis tout ça jusqu'ici, à partir d'ici jusque-là. Écoutez. Maintenant, juste brièvement maintenant, quand Jésus-Christ, il est venu ôter les péchés. Vous les croyez, n'est-ce pas? Très bien. Or, la maladie est un attribut du péché. Nous ne connaissons pas de maladie avant d'avoir commis les péchés. La maladie est venue après les péchés comme un attribut du péché. Nous le savons tous. Toute maladie ce ne sont peut-être pas vos péchés à vous, c'est soit direct, soit indirect. Il se peut que vous ayez hérité ça quelque part, la faiblesse des membres de votre famille qui avaient péché, et cela s'est transmis. Comme il est dit, chaque génération devient plus faible et plus sage. Mais cela est causé soit directement, soit indirectement par les péchés. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi? Les maladies que vous connaissez maintenant, nous avons des maladies différentes. Il y en a qui souffrent beaucoup dans leur vie. Presque chaque mois, il est malade, il va à l'hôpital. Il n'y en a pas. C'est à cause de vos péchés, pas seulement vos péchés, mais les péchés de vos parents, ou de vos alliés, ou de vos grands-parents. Voilà. C'est pourquoi, vous qui connaissez ça, pensez maintenant à l'avenir, à la suite de votre famille. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, parce que, selon Galates 6, 7, disons encore à autre voix, vous moissonnez ce que vous avez semé. Vous moissonnez Ce que vous avez semé. Vous moissonnez Ce que vous avez semé. Voilà. Votre vie maintenant est en train de semer la graine. Attendez 30, 40 ans, on verra votre moisson. Amen. Ah, frères et sœurs. Mon frère Jean-Marie, lis pour nous Psaume 8, verset 7. Psaume 8, verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Amen. C'est ce que Adam avait comme pouvoir au jardin d'Éden. Tout homme créé par Dieu, si tu es dans la foi, si tu fuis le péché, tu as la domination, même si tu vas en brousse, tu rencontres un lion, tu vas dire « Oh non, Jésus-Christ, arrête-toi !» Le lion doit s'arrêter. Oui, nous avons vu dans la Bible un lion qui a tué le lion, n'est-ce pas? Pourquoi? Nous avons vu le jeune David qui a tué Goliath, le géant, parce qu'il a cru à ce verset. Amen. Ah, si vous confessez vos péchés, vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Jésus a dit en Marc 16, voici les miracles, ils saisiront les serpents. Même si tu vois un serpent, tu le saisis,
tu n'auras. Mais quand tu trembles devant un serpent, c'est à cause des péchés. Voilà ce qui est devenu l'homme. Moi, votre frère, quand j'avais écrit le message, j'étais devenu comme vous. Le jour que j'ai cru ce que je suis en train de vous prêcher ici, un jour, je revenais de chez moi, quand on était à Lubumbashi, au quartier Portois, sur la rue Mouzou, j'étais allé accompagner quelqu'un le soir qui devait aller prendre un bus sur la grande avenue. En revenant sur mon avenue, un chien est sorti d'une parcelle très furieux. Il était très furieux. Quand j'ai pensé que Dieu m'a donné la domination sur tout, j'ai dit, arrête-toi, mon Jésus-Christ! Il s'est arrêté à 1 demi-mètre, ce chien-là. C'est sûr, il allait me mordre. Donc, par la foi, nous saisissons le pouvoir sur tout ce que Dieu a donné et le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous parce que Jésus a vaincu le péché à la croix de Golgotha. Il a vaincu la maladie, il a vaincu les soucis et tout. Mais c'est pour quiconque croit. Si tu crois cela, ça va t'arriver. C'est pourquoi croyez à l'œuvre de Golgotha. Amen. Amen. Frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Vous qui êtes encore jeunes, vous qui êtes encore célibataires, vous n'êtes pas mariés. Les péchés que vous pouvez commettre maintenant peuvent apporter des conséquences dans la vie de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. Oui. Comment est-ce que nos parents savaient ça? Moi, c'est moi qui me pose la question, l'expérience que j'ai faite dans ma vie. Quand j'étais jeune à l'école primaire, j'étais étonné. Chaque fois qu'on allait au cimetière pour enterrer un enfant, on frappait sa mère. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Avoue, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on enterre cet enfant? Je me disais, mais comment l'enfant peut mourir par le péché de sa mère? Même moi, quand je me suis marié, j'ai dit à ma bien-aimée, attention, je ne sais pas ce qui se passe, hein, si c'est dans notre tribu ou quoi. À chaque enterrement d'un enfant, surtout un bébé ou un enfant de 2 ou 3 ans, on tapait beaucoup la mère. Avoue ce que tu as commis de mal. Avoue, répands-toi. On l'a tapé très fort. Elle se mettait à pleurer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais toi, puisque nous aurons des enfants, fais attention à ta vie. Moi, j'aime tellement les enfants que je n'aimerais pas enterrer un enfant. Et c'est vrai, moi, je n'ai jamais enterré un bébé. J'ai enterré le premier enfant qui est décédé à 18 ans. C'était sa faute elle-même. C'était de ses péchés elle-même. Vous voyez? Nos parents avaient discerné ça. Je ne sais pas comment. Mais nous, aujourd'hui, nous l'apprenons par les Écritures. Avez-vous déjà pensé quelle était la pénalité du péché? Aujourd'hui, vous le savez. Vous en avez la connaissance de ce qui est écrit dans la Bible. Je le répète encore, si vous aimez bien vos enfants futurs, vos petits-enfants futurs, vos arrière-petits-enfants futurs, dès votre jeune âge, dès votre âge de célibataire, fuyez le péché. Nous retenons ceci. Dites cela tous. Ce que vous semez, c'est ce que vous moissonnez. Vous êtes en train de semer maintenant. Vous, il n'y a personne qui sème à votre place. Chacun sème. Et il va récolter dans quelques années ici devant. Amen. Amen. Maintenant, voici le cas de Jézabel, mon frère Jean-Marie. 1er Roi, chapitre 21, verset 23. 1er Roi, chapitre 21, verset 23 et 24. Premier Roi, chapitre 21,
versets 23 et 24. Quelle est l'écriture? L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit: les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jézréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Amen. Ça lui a été dit par le prophète, c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que vous devez savoir que le péché doit avoir une punition. Comme au commencement, Dieu n'a pas changé. Le premier péché qui a été commis par Ève a apporté la mort, les maladies, les souffrances sur elle et ses descendants. Maintenant, nous voyons le cas de Jézabel. C'est un cas un peu différent. Le péché qu'elle a commis a été puni d'une manière plus forte encore. Quand elle est morte, elle a été mangée par les chiens. Pourquoi? Quel est le péché que Jézabel avait commis? Jézabel est la première femme au monde, parmi le peuple d'Israël, qui s'est maquillée, qui portait des jupes courtes, qui séduisait les hommes, qui scandalisait les autres. Parmi le peuple d'Israël, voilà son malheur. Donc, soit vous commettez le péché au bar, vous vous mettez à Ménigé, mais quand vous venez ici à l'église à Ménigé, c'est plus grave. Vous êtes comme Jézabel. Et votre punition sera plus grande que la femme prostituée. Retenez bien, frères et sœurs. Si vous, frères, vous voulez courtiser une sœur ici qui est sauvée, que Jésus a sorti du monde, l'a rachetée, elle est ici, vous la courtisez, vous faites des bêtises avec elle, vous luttez contre l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, vous la ramenez au monde dans le péché, et votre punition sera plus grave que celle d'une femme prostituée. Vous amenez le péché dans l'église, alors qu'ici, nous mettons le péché dehors. Faites bien attention. Chaque commandement, quand Dieu dit ne volez pas, ne commettez pas, ne mentez pas, il y a toujours un pourquoi derrière. Mais quand la Bible dit ne soyez pas en scandale, ni à l'église du Dieu vivant, voilà le cas de Jézabel. Elle a été en scandale à l'église du Dieu vivant, le peuple d'Israël. Et Akab, son mari, a été aussi puni. Pourquoi? Parce qu'un croyant n'épouse pas une incroyante. Parce que quand vous allez épouser une incroyante, ce n'est pas ça qui est mal directement. Non. Parce que même un croyant qui se marie, un incroyant avec une incroyante qui se marie, vous touchez à sa femme, vous avez commis adultère. Le mariage est lié. Mais le problème du croyant avec l'incroyant, c'est que l'incroyant risque de scandaliser les croyants qui viendront vous visiter. C'est ce que Jézabel a fait. Elle a amené son mari, qui était roi, à mettre la doctrine parmi le peuple d'Israël de faire l'idolâtrie, et les femmes devaient se maquiller comme elle. Alors, ayant scandalisé le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, Dieu l'a puni fortement. Sa chair a été mangée par les chiens quand elle est morte. C'est écrit en 2 Rois. Alors, ceci est une bonne instruction pour nous. Chaque péché doit être puni. Rappelez-vous dans la Bible, lorsque Joseph a pris la femme d'autrui, Bathsheba, qu'elle avait vue tout nue à travers sa fenêtre chez elle, et là, il a été attiré. Quand il a prise,
et il a fait tuer son mari qu'il a mis à l'armée comme soldat, le premier enfant qu'il a eu avec cette femme, Dieu lui a envoyé un prophète, le prophète Nathan, pour lui dire en parabole, et David a dit cet homme, et David a répondu à la parabole du prophète, et le prophète lui a dit cet homme c'est toi. Il s'est mis à genoux et s'est mis à se repentir, il disait bien, Dieu lui a dit, j'accepte ta repentance, mais le premier enfant qui était né avec Bathsheba doit mourir. Voilà la punition. Rappelez-vous bien que quand vous commettez le mal, même vous vous repentez, mais la punition reste là. Fuyez le mal. Parce que tout mal que vous commettez doit être puni. Il y a une pénalité. Peut-être présente, peut-être future. Amen. C'est pourquoi Jézabel, aujourd'hui, s'il vous plaît, nous voulons rendre la chose claire qu'il n'y ait pas de Jézabel parmi nous. Tout ce que vous faites de contraire, surtout vous les sœurs, de contraire à ce que la Bible nous enseigne, est un scandale aux frères et aux sœurs. Et là, votre punition sera grande. C'est comme si tu luttais contre Jésus-Christ. Lui, son esprit attire les hommes et les femmes à la sainteté, à abandonner le maquillage, à abandonner l'habillement sexy, mais vous ramenez ça, vous dites à Jésus, non, pourquoi sortir les gens du monde? Laissez les gens dans le monde, laissez-les dans la mondanité. Alors là, ta punition sera grande. Amen. Ah. Voilà le cas de Jézabel, frères et sœurs. Faites attention à cela. Jésus a dit, en Marc 16, versets 15 et 16, nous parlons toujours de la cruauté du péché. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, dans l'église, après la prédication de la bonne nouvelle, l'évangile, il y a deux catégories. Les uns sont sauvés, les autres ne sont pas sauvés, ils restent incrédules. Donc, il y a quand même des incrédules dans l'église. Alors, certains pourraient penser que l'incrédulité arrête Dieu. Ah, c'est parce qu'il y a des incrédules qu'il n'y a pas de miracle parmi nous, qu'on ne voit pas la puissance du Saint-Esprit. Non. La Bible dit, mon frère Jean-Claude, Romains 3, verset 3. Tu peux nous lire. Écoutez ce que dit la Bible. Romains 3, verset 3. Romains 3, verset 3. Oui. Et quoi si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Ah, la Bible répond, n'est-ce pas? L'Église de Dieu est conduite par qui? Par le Saint-Esprit. Pas par un homme. L'apôtre Paul dit clairement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus-Christ, qui est notre modèle, avec une mention sur le trace, disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Ah! Donc, si un croyant ne manifeste pas les œuvres telles que la Bible le dit, les miracles, la présence du Saint-Esprit, mais ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit en lui qui va le faire. Ce n'est pas lui. Et si vous le jugez, vous avez jugé le Saint-Esprit qui est en lui. L'Église de Dieu est conduite par le Saint-Esprit. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ et nous croyons au Saint-Esprit qui est dans les hommes, qui conduit les hommes et qui fait les œuvres. L'Église de Dieu est conduite par le Saint-Esprit et Dieu a un programme. Son programme continuera malgré tout, malgré l'incrédulité. Jésus a dit, mon frère Jean-Claude, Matthieu 3, verset 9, qu'est-ce que Jésus a dit là?
Matthieu 3, 9. Oui. Nous avons... Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ah, quand Dieu dit quelque chose, même en dernière minute, il peut le faire par un moyen qu'aucun esprit humain ne pouvait imaginer. Amen. Amen. L'incrédulité ne détruit pas Dieu. Non. Ce Dieu qui conduit l'Église, rien ne peut l'empêcher d'accomplir ses promesses. Rien ne peut s'empêcher d'accomplir sa parole. Rien ne peut l'empêcher Dieu d'accomplir son plan. L'incrédulité ne peut pas détruire le plan de Dieu, ne peut pas détruire ses œuvres. Elle détruit seulement l'incroyant. Maintenant, parlons de la foi. Éphésiens 2:8 déclare que la foi ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, la foi ne vient pas de... Donc, je ne peux pas croire selon mon intelligence. Non. La foi, c'est une révélation, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du Saint-Esprit qui est en moi. Ça dépend du Dieu du ciel, de ce qu'il me révèle. Moi, je ne suis qu'un instrument entre ses mains. La Bible dit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que Dieu ne peut pas manquer d'accomplir sa parole. Quand il a dit, je suis sûr qu'il le fera, je suis sûr et certain. Tu crois que Jésus reviendra? Amen. Pourquoi est-ce que tu le crois? Parce qu'il l'a dit. Nous n'avons pas prouvé ça physiquement ou matériellement. Même si nous mourrons tous, nos enfants disaient, papa et maman disaient, Jésus revient, mais maintenant ils sont dans la tombe. Où est Jésus? Maintenant moi je vieillis. Ah! Cela ne va pas changer parce que l'enfant dit comme ça. Hébreux 11:1 déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc un croyant ne doit pas voir ce que Dieu a promis pour croire cela. Non! Non, 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 non. Quand vous êtes sauvé, vivez comme quelqu'un qui est sauvé. Quand on prie pour vous parce que vous êtes malade, marchez comme quelqu'un qui est guéri. Un jour à Lubumbashi, j'avais ma voisine qui était malade. J'ai appris qu'elle ne marchait même plus. En tant que croyant, je suis allé voir son mari avec elle. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez que je prie pour elle, et mieux encore, si vous l'amenez à l'église, quand on prêche à l'onction, c'est beaucoup mieux. Ils ont dit oui. On l'a amenée à l'église, à Mampal. Et quand on est revenu, c'était une soirée. Le lendemain matin, je rentre chez eux. Alors, comment ça va? Il dit non. La femme dit non, je suis toujours comme ça. Mais la nuit, j'ai entendu une voix qui me dit dans mon cœur, lève-toi. Et qu'est-ce que tu as vu? Je me suis dit, tu as raté la guérison. Quand la voix t'a dit, lève-toi, tu devais te lever, tu allais marcher. C'est comme ça que les gens ne connaissent pas qu'est-ce que la foi. Il ne faut pas attendre le physique se mettre en accord avec vous pour l'exécuter. Non! Mettez-vous à faire ce que la parole de Dieu dit. Même si vous ne pouvez pas, alors vous le ferez. Jésus a dit en Marc 11:24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand vous croyez le message, c'est vous-même chassez vos amis et dites, mon ami, ne venez plus ici, vous n'avez pas la même foi que moi. Vous venez, je vous ferme la porte au nez. Vivez comme un croyant, alors tout ce que Dieu dit s'accomplira pour vous. Amen. Voilà la mauvaise compréhension de ce que c'est que la foi parmi nous. Quand vous ne vous mettez pas à vivre comme un croyant, ce que Dieu a promis aux croyants ne s'accomplira pas dans votre vie. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu,
alors vous le verrez s'accomplir. Dans la vie d'un croyant, tout ce que vous avez entendu, si vous viviez, un croyant ne boit pas, mais abandonnez la boisson, même si c'est difficile pour vous, dites non, je ne bois plus. Oh, aujourd'hui, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai bu. Non, je ne bois pas, je ne fume plus. Alors, cela va s'accomplir. Amen. Un croyant n'attend pas de voir ce que Dieu a promis s'accomplir pour croire. Non. La chose est là. Sans la voir. Peu importe combien une chose paraît mystérieuse, paraît ne pas s'accomplir, paraît insensé pour les gens, Dieu tient toujours sa parole. Si Dieu fait une promesse, annonçant quelque chose, comme dans Marc 16, 17, Dieu tiendra cette promesse, c'est lui, pas le croyant. Voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. Il ne s'agit pas du croyant, il s'agit de Dieu qui a fait la promesse. Il s'agit de Dieu qui est dans le croyant. Amen. Parfois, la manière dont Dieu s'y prend pour donner sa promesse semble ridicule, mais Dieu tiendra toujours sa promesse. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Prenez l'exemple de Moïse. Quand il avait mal vécu la parole de Dieu, il a tué l'Égyptien parce qu'il voulait être celui qui délivre le peuple d'Israël. Et quand le pharaon d'Égypte voulait le tuer aussi, Moïse a fui en Éthiopie. Lorsque Moïse se tenait là, sur la montagne, près du buisson ardent, ayant fait 40 ans en Éthiopie auprès de son beau-père Jéthro, sans aucun signe de Dieu, Moïse avait perdu tout espoir de délivrance. Il semblait comme si la délivrance du peuple d'Israël n'allait jamais se produire. Or, sa mère lui avait dit que c'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Tout ce qu'il avait eu comme témoignage, il n'y croyait plus. Ça s'était éloigné de lui. Mais quand Moïse s'est tenu là, près du buisson ardent, dans la lumière de Dieu, quand Dieu a dit « Moïse, Moïse », tout en Moïse avait changé. Et il est parti pour la délivrance du peuple d'Israël, vous le savez bien. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Il en est de même aujourd'hui, frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous perdent de vue la délivrance. Si jamais nous entrons dans la présence de Dieu, comme le fit Moïse, cela va nous révolutionner comme cela avait fait une révolution pour Moïse. Cela va nous changer. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas vous qui pouvez faire le miracle. Ce n'est pas vous qui pouvez manifester la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu par vous qui allez faire ça. Dieu a son plan. Dieu est souverain. Vous voyez? Dieu nous a envoyé la flèche de délivrance, et la flèche de délivrance, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, acte 1, oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pas vous, parce que vous êtes sauvés, vous avez une puissance. Non. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La flèche de délivrance, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé. L'Église a reçu entre ses mains la flèche de délivrance de Dieu. Amen. 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 C'est sûr, le Saint-Esprit est ici. Amen. Vous croyez? Amen. Alors, même quand il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de puissance du Saint-Esprit, si les gens se moquent de vous, mais dans votre église, il n'y a aucune puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle, dites-lui, il y en a. Parce que Hébreux 11.1 déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère que Dieu a promises. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je crois que la puissance est là. Amen. Je ne vois pas, mais je crois que les miracles sont là. Alors les miracles seront là. Amen. 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 Ah. La flèche de délivrance délivrera, le Saint-Esprit délivrera l'Église de toute espèce de chaos où elle pourra sombrer. La flèche de délivrance a été donnée à l'Église
Mais, la mondanité, l'incrédulité, la superstition, rappelez-vous, Moïse, depuis qu'il était jeune garçon, sa mère lui a dit, c'est toi qui vas délivrer les enfants d'Israël. N'est-ce pas? Et quand il a tué l'Égyptien, cette promesse s'est éloignée de Moïse parce qu'il a commis un péché. Il a attendu 40 ans. Mais en tant que celui qui délivre les enfants, Dieu ne l'a pas enlevé de Moïse. Parce que la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est Dieu qui le fait. Même si j'ai glissé en dehors du chemin de Dieu, le retour sur le chemin de Dieu ne dépend pas de moi, mais de Dieu qui m'a prédestiné. Amen. Voilà ce que les gens oublient dans l'église de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Moïse est revenu sur le chemin de la délivrance et il est allé délivrer les enfants d'Israël. Parce que, comment dirais-je, la flèche de délivrance est donnée étant pleine de miséricorde. Dieu est le Dieu de miséricorde. Mais, attention, frères et sœurs, tout mal que vous commettez, vous devez vous repentir. Amen. Sinon, vous tombez sur la parole qui dit « Malheur à celui qui appelle bien mal et mal bien ». Quand Moïse a quitté son assemblée pendant 40 ans, je vous avais prêché une fois qu'il est devenu rétrograde, mais Dieu lui a donné l'occasion de se repentir. Moïse, ôte tes souliers, c'est-à-dire enlève de tout ce qui est de ton raisonnement sur la parole. Quand Dieu te donne l'occasion de te repentir, par exemple, Acte 2, 46 dit, ils allaient à l'assemblée chaque jour, n'est-ce pas? Mais toi, chaque fois que tu t'absentes de l'assemblée, l'homme est faible. Mais le jour que tu reviens, tu dois d'abord te repentir. Seigneur, pardonne-moi, hier je me suis absenté du culte. Mais quand tu ne le fais pas, c'est comme si tu dis non, Dieu ne va quand même pas me punir pour une fois. Ça, c'est le raisonnement du serpent sur la parole parfaite qu'Ève lui avait donnée. Chaque fois que vous débordez, vous vivez en transgressant la parole, vous revenez vers Dieu, vous devez vous repentir d'abord. Reconnaître que vous avez fait ce qui est mal. Vous ne le faites pas, alors vous serez comme Moïse, vous êtes rétrograde. Vous êtes toujours sauvé, oui, mais vous êtes sans Dieu. Rappelez-vous la pénalité que je vous ai lue en Ésaïe 59, 2. Vos péchés vous séparent de votre Dieu et vous empêchent de l'entendre sa voix. Voilà. Moïse, 40 ans, Dieu ne lui a pas parlé. Dieu n'a rien fait sur lui. Or, il était toujours celui qui devait délivrer les enfants d'Israël. C'est pourquoi la flèche de délivrance à l'Église est donnée, mais la mondanité, l'incrédulité, la superstition s'y sont glissés. Cela a amené la mondanité à l'Église et a introduit des disputes. Quelqu'un dira, je suis ceci, je suis de Paul, je suis de ceci, comme aujourd'hui. Il y en a qui disent, vous n'allez pas à Crefeld, vous n'aimez pas Frère Franck. Nous sommes des franquistes, nous aimons Franck. Cela dit, les touristes disent, nous aimons Branham. Vous n'aimez pas Branham, vous n'êtes que de Franck. Il y a maintenant deux groupes, mais il n'y a qu'un seul corps de Christ. Amen. 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 Acte 4, 32, 33 dit, ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. C'est ça le problème. Frères et sœurs, il est écrit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Voilà. Sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai.
ne touchez pas, et je vous accueillerai. Voilà ce qui sépare l'Église qui a reçu la flèche de délivrance d'être auprès de Dieu, d'avoir la puissance de Dieu et d'entendre Dieu leur parler. Ce qu'il nous faudra faire, c'est ceci, et nous allons terminer, c'est prendre la flèche de délivrance et la tirer pour la gloire de Dieu. Chaque bénédiction divine que Dieu a promise est votre par la foi si vous la recevez, même sans la voir. Vivez selon Hébreux 11:1. Dites voilà, moi j'ai la bénédiction. Même sans la voir. Le Saint-Esprit est ici, oui, en train de parler, faisant descendre les glorieuses bénédictions de Dieu, sans échec. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 3, regardez ce que Jésus a dit. En ce qui concerne les promesses faites aux croyants. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Être membre de l'Église ne signifie pas que vous êtes né de nouveau. Que chacun s'examine. Est-il né de nouveau ou pas? Si vous n'êtes pas né de nouveau, eh bien, vous n'entendrez jamais la voix de Dieu. Vous ne verrez jamais Dieu. Dieu ne vous utilisera pas. Vous devez d'abord naître de nouveau. Examinez votre vie. Et pour naître de nouveau, la Bible dit ceci, et nous avons terminé. 1 Corinthiens chapitre 1. Corinthiens chapitre 1, verset 23 jusqu'au verset 25. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Tu es seulement appelé. Mais tu n'es pas encore en contact avec Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau ou pas? Tu ne vois pas le royaume de Dieu. Tu ne vois rien du royaume de Dieu. Tu es né de nouveau ou pas? Maintenant, écoutez le verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez, quand vous dites qu'il n'y a pas de miracle, vous dites, ah, mais Dieu qui a dit, voici le miracle, il est faible. Mais la Bible vous répond, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu est souverain. Il fait la chose qu'il a promise, comme il veut et quand il veut. Mais la promesse est faite aux croyants, c'est-à-dire à ceux qui sont nés de nouveau. Quand vous n'êtes pas nés de nouveau, vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu. Vous n'entendrez pas la voix de Dieu. Dieu ne peut pas vous utiliser. Il faut d'abord la nouvelle naissance. Amen. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère, ma soeur, à la croix, Jésus a payé le prix. Jésus a vaincu le péché, a vaincu la maladie, les soucis, la peur. Et quand Jésus est à la croix, il a été ridiculisé, il est mort tout nu. Il a souffert. Mais c'est parce qu'il avait tes péchés et mes péchés dans son corps. Alors, quand il a vaincu le péché, la maladie, les soucis, la peur, la flèche de délivrance a été donnée à l'Église. Mais la nuit, ce que l'homme essaye dans ses réalisations, c'est d'accomplir quelque chose par lui-même. Et c'est là qu'il commet l'erreur. Et c'est là qu'il a des ennuis. Il ne s'abandonne pas au Saint-Esprit. Il ne livre pas ses membres au Saint-Esprit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ce que je fais par moi-même, comme l'offrande de Caïn autrefois. C'est ce que Christ en Dieu a fait pour moi, comme dans l'offrande de Abel. Ce n'était pas Abel qui a choisi d'offrir le sang,
c'est la révélation de Dieu qui lui a dit ça. Nous ne pourrions pas imaginer que notre Dieu soit devenu faible après 2000 ans. Il a la même puissance maintenant qu'il avait à la Pentecôte. Jésus a dit, lisons tous, levez-vous. Acte 1, 8. Et après nous allons prier. Voilà ce que Jésus a dit. Prenez vos Bibles. Acte chapitre 1, verset 8. Et croyez cela. Croyez ce que vous lisez. C'est l'Écriture. Vous y êtes? Allons-y. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Frères et sœurs, à la croix, Jésus a payé le prix. Il a vaincu tout. Il a vaincu le péché, la maladie, la peur, les souffrances, les soucis. Louez-le et glorifiez Dieu. Levez les mains et recevez tout ce dont vous avez besoin. Car Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, moi je le ferai. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance. Croyez que vous l'avez sans l'avoir. Amen. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Moi qui étais vaincu par le péché, moi qui étais esclave du péché, tu m'as sorti du monde, tu m'as appelé par la puissance de ta voix, je suis sorti. Satan ne pouvait plus me retenir dans le monde. Je suis venu à toi, Seigneur, et je suis en train de vivre ta parole. Maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, prends-moi et utilise-moi, ô Dieu Tout-Puissant. Je t'en supplie, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, mon conducteur, mon protecteur. Fais-le uniquement pour la gloire et le nom de ton nom. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Louez le nom du Seigneur, frères et sœurs. Béni soit le nom du Seigneur. Combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Combien nous te louons. Combien nous t'adorons. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, envoie le Saint-Esprit parmi nous. Guéris chaque cœur. Guéris chaque critiqueur. Écoute, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit, déverse ta gloire au milieu de nous. Apporte le salut des âmes, ô Dieu. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, de tout mon cœur, de toute ma force. Amen. Amen. En Swahili, il y a un cantique qu'on chante. Et quand nous savons que quand les gens sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Nous allons chanter et tenez la main de celui ou celle qui est à côté de vous. Car nous sommes tous rachetés par Jésus-Christ, par l'œuvre accomplie à la croix, et nous sommes tous un. Nous sommes tous conduits par un même esprit. Amen. Amen. Nous aspirons tous à avoir un même esprit. Il ne peut pas me conduire moi d'une autre façon et toi d'une autre façon. Sœur, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à t'habiller d'une autre façon et conduire la sœur à côté de toi t'habiller d'une autre façon. Mais nous croyons sans voir. Même si la sœur vient ici en mini-jupe, c'est ta sœur. Elle est rachetée par Jésus-Christ. Elle a un chemin à suivre. Quand Moïse était rétrograde en Éthiopie, il était toujours fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez moi, vous connaissez ça? Ou bien vous préférez qu'on chante un autre cantique?
Ça va? Mwamba wako ni nani we? Mwamba ni Yesu. Mwamba